Coucou tout le monde, coucou, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi et de vous proposer une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies concernant votre autre et puis vous-même. Voilà, je prends les cartes aujourd'hui, je fais cette petite vidéo, je suis très poussée à le faire. Alors, bien sûr, il s'agit de messages généraux dans la relation sacrée que tu vis. Il s'agit de messages généraux. Donc, tu ne prends que ce qui vibre pour toi. Évidemment, c'est important et tu le sais. Tu uses de ton discernement aussi par rapport au message que j'ai à transmettre, que je transmets ici. Et tu prends ce qui te parle, si ça te parle. Ok, si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi dans cette vidéo. Et c'est voilà, c'est comme ça. Tout est juste, hein, tout est juste. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, voilà, tout est juste. Donc on va regarder pour ton autre, celui ou celle que tu as dans le cœur. Et j'utilise, il y a un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, le tarot de l'amour. Très très beau jeu. Voilà, ok, donc on voit ça ensemble. Allez, je fais sauter les cartes. Alors je demande au guide de lumière pure de donner les messages concernant l'autre, celui ou celle à qui on pense, celui ou celle que l'on a dans le cœur. Quels sont les messages pour l'autre? Encore, ok. Encore. Ça fait trop. Bah oui. Ok. D'accord, on est bon. Le deck. Alors, au dos de deck, on a la carte Persévérance. Persévérance. Et tu vois, cette carte, elle m'inspire. Alors, je vais te dire tout ce qui vient. Alors, la persévérance, inutile que je te donne la définition, tu la connais très bien. Sur cette carte, alors, je la pose, je la mets devant moi, ça m'aide à... Voilà. Ah oui, d'accord, on me dit aussi de regarder. Alors, on a initiation ici, hein, d'accord? Initiation, il y a des choses qui descendent. Il y a des choses qui descendent. Persévérance, on a quelqu'un là qui est je capte ce que je reçois, c'est quelqu'un, alors bon, ok, souffrance, douleur, regret, peur de perdre l'autre, peur de ne plus être là en fait dans la vie de l'autre, et malgré tout il y a l'idée que j'entends, je ne lâche rien, tu vois. J'entends, je ne lâche rien. Je ne lâche rien parce que j'ai le ressenti de quelqu'un qui sait que son autre est là. C'est en lui ou en elle. Ça ne sort pas de lui ou d'elle. C'est voilà, c'est permanent, c'est permanent. Il y a l'idée que cette permanence est douloureuse. Cette permanence est douloureuse parce que cet autre, il est tout seul ou toute seule. Alors, quand je dis tout seul ou toute seule, c'est pas forcément qu'il est en solitude et qu'il n'est pas accompagné dans la vie. C'est que face à ces ressentis importants, il y a une notion d'être perdu. D'être perdu et de ne plus savoir quoi faire. Et pour autant, il y a cette envie et il y a ce « je ne lâche rien, je ne lâcherai rien » parce que je dois aller au bout de ce que je dois comprendre par rapport à ça. Voilà, voilà exactement ce qu'il y a chez ton autre, dans ton autre actuellement, dans son crâne, dans son cœur. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'on a des énergies qui descendent. Alors, on a un fort réveil. On a un fort réveil. Alors, c'est fou parce que j'entends guérison, réveil de la femme, la pleine lune. Guérison, réveil de la femme. Il y a comme l'idée à l'intérieur de l'autre j'entends un cri. Tu vois, c'est quelque chose qui monte parce que les énergies descendent. Parce que les énergies descendent. C'est en train de monter. C'est comme un mouvement, un flux et un reflux. Et il y a vraiment
la sensation, j'ai vraiment la sensation de quelque chose qui va puissamment jaillir en fait de ton autre. Alors, les cartes qui ont sauté, je vais te les faire voir. On a contemplation. Je passe, hein, tu mets sur pause si tu veux les regarder plus. Il y a harmonie. La reconnaissance. Harmonie. 14, 4 et 1, 5. Le changement, je crois. Hein. Je crois qu'Éric Gestin pourrait nous le dire mieux que personne. Regarde, la dépression. Le guerrier paisible. L'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, écoute. Alors, ok, il faudra que je regarde pour le lien parce qu'on me dit que en fait, tout ça, ce tirage, c'est parce que le lien, il y a comme une notion d'impermanence en fait. Il y a comme une notion qui est en train de se réveiller chez ton autre qui est de et si ça me quittait, et si cette énergie, si cet amour me quittait, et ça devient tout simplement insupportable. On a la dépression. On a la dépression. C'est complètement, malgré tout, tu vois sur cette carte de la persévérance qu'on avait tout à l'heure, on a ce personnage, ce visage, il y a des larmes qui coulent, hein, d'accord, des larmes de feu, des larmes de sang, mais des larmes de feu et de sang. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ton autre. Alors la dépression, c'est vraiment... Alors, c'est ce mal-être et le fait de se sentir seul face à ce mal-être, de ne pas pouvoir comprendre, de chercher à comprendre pourquoi je suis aussi mal, elle ou il n'est pas là et je suis si mal. Là, je reçois l'information que il y a quelque chose qui s'est passé sur le lien qui fait que ton autre, il est en train de vraiment s'inquiéter, de ne plus jamais ou te voir ou avoir de tes nouvelles ou être en contact avec toi. Il y a une inquiétude énorme et c'est ça, hein, la dépression, d'accord? C'est pas la dépression au sens littéral du terme, c'est vraiment cette notion d'impermanence qui tout d'un coup vient se réveiller chez ton autre et lui fait peur. Que tu ne sois plus jamais dans sa vie, tout simplement. La contemplation. Alors, la contemplation, et j'entends que c'est extrêmement intérieur. On a la lumière qui est là, la source qui est là, qui éclaire l'intérieur. Et là, ton autre, il se regarde. Il ou elle, hein, d'accord? Il ou elle se regarde. Il se contemple. Il voit qui il est, il voit ce qu'il est devenu. Il voit le chemin parcouru. Il voit, il sait. Cette nécessité aussi pour lui de se, ou elle, de se poser et de regarder à l'intérieur. Cette nécessité, c'est une nécessité absolue. C'est vraiment un déchirement. Là, j'ai le déchirement. C'est très, 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 très fort. Très, très fort. En termes de sensation, de ressenti, j'ai vraiment le déchirement. On va voir, il va voir ce déchirement. Pourquoi j'ai ce déchirement? Qu'est-ce que ça veut dire, ce déchirement, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le besoin, évidemment, de retrouver l'harmonie. Parce que c'est très, très dur. C'est insupportable. Avec la reconnaissance et ce chiffre, le 14, ce nombre, 4 et 1, 5, amener du changement sur cette dépression, sur cet état d'être intérieur souffrant. Donc, il y a besoin de se poser. Hein, et il y a besoin de... Tu vois, regarde. On est sur des couleurs, sur du violet, sur le chakra couronne. On est sur cette flamme qui est bien là, qui est bien présente. Ton autre, il ou elle, tu es à l'intérieur de ton autre. Alors,
C'est-à-dire que là, les guides, tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que tu es dans ses pensées, tu es dans son cœur sacré. Tu es dans son esprit, tu es dans son énergie. Voilà, tu es dans son énergie. Et c'est à la fois magnifique, bien sûr, parce que ça donne beaucoup d'apaisement, j'entends. Hein. Quand il y a cette reconnaissance, il y a un apaisement profond. Et en même temps, c'est souffrant parce que tu n'es pas là. Voilà. Et en même temps, peut-être que tu ne peux pas être là pour l'instant. Parce que lui ou elle n'est pas encore disponible. Hein, j'entends, ok? Alors, le message que j'ai pour ton autre, avec cette carte du guerrier paisible, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'entends, hein, je te dis ce que j'entends, c'est que les anges s'occupent de ton autre. Alors, je sais, je n'ai pas envie de paraître, j'ai pas du tout envie de vous faire, aux uns et aux autres, là, oui, le pays des bisounours. Non, parce que c'est pas ça la vie, hein, c'est clair. Par contre, je le dis à chaque fois, enfin souvent dans mes vidéos, l'invisible existe. Oui, il y a des plans supérieurs, des plans subtils, et l'invisible, nous sommes cernés par l'invisible. Tout est énergie, tout est vibratoire, tout est vibration. Les vibrations, les énergies en ce moment, les anges, les êtres de lumière pure font focus, hein, vraiment sur ton autre, que ce soit il ou elle, je le répète, pour l'accompagner vers cette harmonie et l'accompagner vers l'amour, dans l'amour. Alors, dans ce cœur sacré, tu vois, il y a les ailes d'ange, on a une grande protection sur ce qu'il ou elle devient, sur ce qu'il ou elle est. Ton autre se découvre et se redécouvre, j'allais dire. C'est vraiment une redécouverte en fait, parce qu'il ou elle sait au fond d'elle ou de lui qui il est, qui elle est. L'appel de l'âme a été le plus fort et tout se réveille, tout se révèle. Voilà, tout se révèle. Alors, la question, j'entends, la question qui est pour le plus grand nombre, c'est combien de temps ces autres vont tenir. Voilà, c'est la question que j'ai. Alors voilà, il y aura différents chemins, bien évidemment, chaque chemin est unique, évidemment. Mais c'est un appel, c'est un réveil puissant qui est en train de se produire, qui est à l'œuvre depuis déjà quelque temps, bien sûr, depuis cette année est particulièrement difficile, parce que un réveil, avec malgré toute la beauté, l'amour c'est voilà, malgré toute la beauté, c'est compliqué quand on a une vie avec un compagnon, une compagne, voilà, c'est pas simple du tout. Donc il faut avoir beaucoup de compassion et de tendresse et de compréhension, hein, pour nos autres, pour ces autres, qu'ils soient il ou elle. C'est le temps parfait, c'est le timing parfait. Mais ça est, voilà, ça est, voilà ce que j'entends, ça c'est, ça est, c'est, voilà, c'est. Alors, je dois vous dire aussi, je vais regarder après, bien sûr, je vais regarder pour vous, on va regarder après vite fait pour le lien, parce que je pense que le lien a été extrêmement bousculé, et que c'est pour ça qu'on en arrive là. C'est comme ça, c'est très bien, c'est juste. J'ai eu, pour la première fois, ce matin, c'était très chouette, des messages, des plans, j'ai entendu, galactiques. Alors, c'est la première fois. J'ai eu des maîtres enseignants galactiques qui m'ont parlé de multidimensionnalité.
J'ai de Merkaba. Et surtout de tout l'alignement dans les multidimensionnalités. C'était très beau. C'était très très beau parce que j'ai vu des choses. J'ai vu, il y avait voilà, beaucoup de géométrie sacrée. Alors, je ne sais pas. Hein, je vous dis ce que j'ai reçu ce matin. Je vous fais cette... j'allais dire cette confidence. Je pense que c'est important que je la transmette ici. J'avais le message de le transmettre. Alors, je pense que ça va parler vraiment aux initiés. Hein. Moi, voilà, je transmets, mais j'ai eu ça. Voilà. Donc, les plans galactiques. Le galactique. Voilà. Alors, on va regarder maintenant. Ben pour toi qui regarde cette vidéo, on va voir quel est le message. Et on va regarder le lien, on me dit après aussi. Ok. Allez, on va regarder donc pour les personnes, le message clair pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les guides de lumière pure. Ok, s'il vous plaît, les guides, les messages pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Merci beaucoup, on est bien. Ok, d'accord. Je vais te montrer les cartes, hein, d'accord, ok, et je vais te dire ce que j'ai. Alors, au deck, c'est super, j'adore. Au deck, nous avons la joie. Nous avons la joie. Alors, j'entends que être dans la joie, c'est ce qu'on te demande en fait. Hein. Voilà ce que j'entends. Hein. Je te dis ce que j'entends. C'est ce qu'on te demande d'être dans la joie. Tu l'es. On a alors connexion à Gaïa, connexion à la Terre, ancrage. Hein. Je pense que les personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes qui certainement pratiquent souvent la méditation. Ou souvent ou pas souvent d'ailleurs, mais enfin qui pratiquent la méditation, qui font un certain travail sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, qui savent se ressourcer aussi dans la nature, qui savent se ressourcer par tout ce qui est bonne vibration, si j'ose dire, la musique, la danse, le chant, l'expression artistique, quelle qu'elle soit. Et voilà, et il y a cette joie, Et là, en fait, on me dit de te dire que c'est très bien, que c'est ce qu'on te demande, d'être dans la joie, d'avoir des projets qui te rendent joyeux. Alors, évidemment, encore une fois, je le répète, je ne suis pas là pour faire du bisounours, non. Je transmets juste, c'est bien d'être dans la joie, c'est ce qu'on te demande, c'est ce qu'on t'invite, à faire, à vivre. C'est ce qu'on t'invite à vibrer, quoi qu'il arrive en fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'on le sait, la vie n'est pas facile. Et on vient te dire là qu'en fait, avec tout ce que tu as mis en place, malgré la vie compliquée, malgré les problèmes, malgré les difficultés, eh bien tu as réussi à mettre en place des choses, à rencontrer des gens, à vivre des situations qui te mettent dans cette joie. Alors voilà, la joie dans le plus grand sens du terme de la joie, hein. Ok, donc bien, donc forcément tu vibres haut, et plus tu vibres haut, plus ton autre aussi chemine en même temps, hein. Le long du chemin, c'est des chemins parallèles. Donc plus toi tu avances, tu progresses dans la joie d'être, d'exister, de vivre tout ce que tu as à vivre, eh bien ton autre, il avance ou elle avance aussi. Voilà le message. J'ai chaud, je te le dis, j'ai très chaud. Alors, nous avons la carte. Alors ça me parle, je pense qu'il y a aussi un message pour moi sur cette carte. Nous avons l'éveil, émergence. Alors, toi qui regardes cette vidéo, et en fait, oui, on me dit que oui, je peux le prendre aussi, le message. Bon, pas étonnant avec ce que je t'ai confié là tout à l'heure, avec des messages que je reçois de plans, j'allais dire plus supérieurs. Bon, en tout cas, l'éveil, bon, voilà, on est, alors le 20 en plus, hein. Enfin le 2.
j'ai envie de dire l'équilibre. Je ne sais pas si Éric Gestin, le 2, alors peut-être qu'il dirait que c'est la dualité. J'ai envie de dire l'équilibre dans cette dualité, tu vois. Voilà ce que j'entends, voilà ce que j'ai. L'éveil, c'est vraiment des consciences supérieures. C'est d'avoir franchi des paliers. Voilà ce que j'ai avec cette carte de l'éveil. Alors bien sûr, certains et certaines d'entre vous sont peut-être encore en phase d'éveil à cette relation sacrée, à cette relation inédite. Et donc voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place en vous, dans l'énergétique, voilà. C'est très bien, c'est très très bien, c'est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Et puis, ça nous parle aussi, et je l'entends très fort, ça parle de saut quantique. Donc d'intégration, d'acquisition, de réminiscence aussi, de connaissance que l'âme avait en elle, que l'âme a transporté, j'allais dire de vie en vie, d'existence en existence. Clairement, j'entends qu'il y a eu beaucoup de libération au niveau du karmique et que l'âme ne conserve maintenant que le pur. Voilà ce que j'entends. Les nettoyages, les purifications qui ont eu lieu permettent à ton âme aujourd'hui de ne garder que le pur. Le pur, la pure essence, j'entends. La pure essence. D'accord? Et donc, ça me parle, voilà, de sauts quantiques qui sont en train de se produire pour beaucoup d'entre nous tous. Et c'est normal, tout est juste quand on est appelé par son âme et qu'on écoute sa guidance intérieure, quand on écoute son âme, son cœur. Voilà, on avance et on progresse dans cet éveil de soi, vers soi-même. Alors, j'ai la carte codépendance. Alors, par contre, on me dit, on n'est pas dans la dépendance. Voilà, on n'est pas dans une dépendance. Cette carte, regarde, c'est magnifique, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'explosion, voilà ce que j'entends, mais dans le sens, il y a quelque chose de fusionnel, hein, d'accord? Voilà, d'accord? Voilà ce que j'ai. Et donc, on n'est pas dans une dépendance qui empêche d'avancer. On n'est pas dans un attachement, j'allais dire presque toxique, et on n'est pas dans une dépendance à l'autre. On sait en fait, on sait que l'autre est là, et on fait avec lui ou avec elle, voilà. Et on n'est plus justement dans cette envie de tout le temps savoir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il avance, est-ce qu'elle avance, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'elle pense à moi, etc. On n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. On est dans... il y a eu un lâcher-prise, un gros lâcher-prise là. Voilà ce que je capte. Et ce lâcher-prise te permet quand même de vivre dans la joie, hein, d'expérimenter et de vivre tout ce qui se présente, tout ce qu'il y a à vivre. Mais en même temps, l'autre, il est toujours là. L'autre, il est toujours là, quoi qu'il arrive. Voilà. Et quoi que tu vives. Si tu as décidé, message important, si tu as décidé d'expérimenter d'autres choses, de vibrer d'autres choses avec d'autres personnes, eh bien, voilà. Ton autre, il ou elle est toujours là, de toute façon. Alors, voilà, c'est pour ça que je te parle de vibrer des choses avec d'autres personnes, parce que j'ai la carte des choix. Et regarde, une envolée de cœur. Hein. Cette carte, elle me dit que tu as su voir aussi sur ton chemin, sur ta route, quelles étaient les situations ou les personnes qui étaient à même de t'aider à vibrer haut. Voilà. Et de te donner aussi de l'amour, de la tendresse, de l'amitié. Les choix
Tu as fait des choix, tu as posé des choix et c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien puisque c'est ce qu'on t'invite à faire aussi. Le choix d'être dans la joie, c'est le choix d'accepter et d'accueillir ce qui se présente. Voilà. Donc c'est très bien. La carte de l'élan. L'élan de vie. L'élan de vie. Il faut vivre. C'est fini de vivre dans la peur. Non. Le fantôme. Ton autre, il ou elle, ce n'est pas une ombre. Ce n'est pas une ombre qui t'empêche d'avancer. Tu as dépassé tes peurs. Peur de la perdre, de le perdre. Peur de ne jamais le revoir, de ne jamais la revoir. Peur de ne pas arriver à vivre sans lui ou sans elle. Ça, c'est fini. C'est terminé. Même s'il reste des petits fonds de peur, des petites peurs égotiques qui restent, qui traîneraient par-ci par-là. Bon, c'est vrai qu'il y en a il y en a encore. Alors, j'ai pas tellement envie de parler d'attaque. On est attaqué que si on se sent en position de faiblesse et qu'on accueille une attaque, j'allais dire. C'est en train de ça se dissout en fait. J'entends dissolution. Dissolution parce qu'aujourd'hui, je ressens que les personnes là, qui regardent cette vidéo sont tellement focus sur leur lumière, sur des énergies hautes, j'entends que plus grand chose ne les arrête en fait. Plus grand chose ne t'arrête dans ton expansion. Voilà, dans ton expansion. C'est exactement ce que j'entends. Voilà, ce qui est sombre reste à la traîne, de toute façon. Voilà. C'était le chemin, hein. C'était le chemin. Dépasser tout ça, c'était ton chemin. Tu es sur le bon chemin. Numéro 7. C'est un chiffre très spirituel, le 7, et qui me parle moi. Alors, pareil, je fais référence à Éric Gestin, mais qui me parle de spiritualité, de reliance au plan subtil et à la lumière pure, d'accord, qui est là, au bout du chemin, et qui a toujours été là, toujours. Et cet élan, je reviens dessus parce que cette carte, je la trouve trop belle. Elle est magnifique, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de vie. Et c'est exactement ce qu'on t'invite à faire. On t'invite à vivre et à laisser pousser tout ce qui a poussé sur les branches de cet arbre avec la pleine conscience que ce que tu vis, eh bien, tu dois le vivre, c'est ton chemin, Voilà. Donc voilà. Alors, on regarde. Maintenant, ils me disent, allez, tu regardes sur le lien, parce que, ok, très bien. Ok, donc des beaux messages, hein, des beaux messages. Alors, le lien, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Qu'est-ce qui se passe sur le lien? On va rester sur le tarot de l'amour. Alors, on mélange. Alors, je vais demander au guide, s'il vous plaît, donner les informations sur le lien. Le lien. Et évidemment, j'ai la chanson de Grégory Le Marchal en tête, le lien. Grégory, mon ange, à qui je pense beaucoup, voilà, et qui est aussi très présent près de moi, en fait. Voilà, j'avais envie de te le dire. Grégory, que je ne connaissais pas d'ailleurs du tout avant de faire cette expérience de mort imminente, en fait. Voilà, et que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert, donc, il y a une dizaine d'années.
grâce à cette expérience de mort imminente. Voilà, voilà. Hop, alors le lien. Donc Grégory, il est là, et j'ai envie de te le dire parce qu'il est là. Il est là. Alors, hop. Ben oui, je rends hommage. C'est bien. Alors, tac, tac, tac. Nous avons, oui. Nous avons au deck la force. Et regarde, le 8, l'éternité, le lien. Puissance. Hein, c'est beau. Je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. D'ailleurs, on me dit le lien, il est en pleine puissance. Et la puissance du lien. La puissance du lien. Voilà, la puissance du lien. Alors, ok. Je vais te montrer les cartes. Alors, impulsion, la magicienne. Impulsion, la magicienne. Alors, ça parle évidemment de féminité, hein, la magicienne. Alors, homme ou femme, ok, voilà. On est sur une énergie de femme, une énergie du féminin sacré qui donne, qui a donné cette impulsion au lien, qui la nourrit. C'est ça, qui la nourrit, qui a nourri ce lien longtemps, qui a envoyé plein de choses pour ce lien, vers ce lien, qui a grandi dans ce lien et qui a fait grandir ce lien. J'ai beaucoup d'énergie de femme féminin là. L'audace, 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 l'audace de vivre. C'est ce que j'ai. L'audace de vivre malgré le lien. Alors malgré le lien, parce que souvent les gens qui me contactent par mail, voilà, me disent, hein, c'est long, il y a des parcours qui sont effectivement très très longs, très très longs. Je suis moi-même sur un parcours très 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 long. Et est-ce qu'on a l'audace de vivre tout ce qui se présente à nous? Alors je sais que certaines et certains voilà, n'ont pas envie, n'y arrivent pas, ne passent pas le pas, ne passent pas le cap. On te dit que tu peux. Parce que si ça te met en joie, si ça te fait vibrer, il faut le vivre. C'est dans le lien, c'est sur le chemin, c'est ce qui est prévu. Donc, et l'audace de vivre, et l'audace de vivre pleinement. Ici, on a idylle. Et avec cette carte, alors, beaucoup de protection de toute façon sur le lien. Le lien qui est toujours, j'entends, dans le viseur de toute façon des archanges protecteurs, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels, de l'âme de chacun des deux, de ton autre et ton âme. Ok. Idylle. Une idylle, c'est léger. C'est ce que j'ai, hein, c'est ce que j'entends. Une idylle, c'est léger. C'est aussi ramener de la légèreté et j'entends de la fluidité sur le lien. Hein. Ne pas s'imposer des choses trop restrictives ou des choses trop compliquées. Il faut être dans cette simplicité de vivre, ne pas s'imposer, s'impliquer et s'apposer, j'entends, des choses compliquées et des choses difficiles, j'entends presque surhumaines. Hein. Rester dans la légèreté de vivre, surtout bien sûr avec cette année particulièrement compliquée, à la fois dans les énergies mais pas que, hein. Et puis bientôt la rentrée, hein. La rentrée qui pose un peu question, donc qui inquiète même un peu, hein. Donc voilà, l'idée c'est que le lien doit rester dans
dans cette légèreté, pour vibrer positif. On a des avancées. On a des avancées sur le lien. Alors on l'a vu hein, avec le tirage pour ton autre et puis le tirage pour toi. Et je te le disais, quand on est dans la joie, quand on est dans de bonnes énergies, dans des vibrations hautes et pures, on fait des pas de géant qui ont l'air ici et maintenant microscopiques, à la taille humaine, mais qui sont des pas de géant. Voilà ce que j'ai, voilà ce que j'entends, je te le donne, je te le livre. Beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Ça parle de beaucoup d'ouverture et il faut ouvrir. J'entends, il faut ouvrir. Le champ des possibles. Curiosité. Curiosité. Alors, j'entends, et je te le livre, que malgré tout ce que tu vis, expérimentes, et que peut-être parfois tu te dis je suis plus trop focus sur mon autre là, ça va pas le faire parce que du coup le lien risque de se casser, etc. Non. Le lien justement, il t'invite à développer cette curiosité de la vie. Et que parfois, si le chemin semble un peu sombre, un petit peu comme sur cette carte, eh bien, tu as la force du guépard. Tu as la force du guépard, tu as la force en toi, cette force qui vient de, j'entends, l'essence originelle, et on te guide toujours de toute façon vers la lumière. Oui, il peut y avoir des tourbillons un peu sombres. Oui, parce que c'est ce que je... non, et la curiosité d'aller regarder ces tourbillons un petit peu obscurs, parce qu'ils te mènent vers la lumière, vers la source. Ils te ramèneront toujours vers la source. Voilà. Et nous avons donc de la stabilité. De la stabilité. Beaucoup d'amour. Hein, il y a quand même beaucoup d'amour. Ça grandit. D'accord ? Ça grandit. Ça grandit, ça s'aligne. Alors, j'entends, parce que là, il y a beaucoup de lianes. Il y a beaucoup de lianes. Que malgré ce qui retient, malgré ce qui te retient toi, ou ce qui retient ton autre, malgré tout ça, de toute façon, le lien, il est là. Tel cet arbre qui se déploie, qui grandit, qui te fait grandir, et qui fait grandir ton autre, l'amour. Et malgré les lianes, malgré ce qui pourrait empêcher, ce qui voudrait empêcher cette expansion, ces avancées, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver. C'est sur le chemin aussi. J'allais dire, c'est une nécessité. C'est une nécessité de franchir ces obstacles, ces énergies tierces. C'est une nécessité d'en apprendre quelque chose. Ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard sur ce lien. Non, il n'y a pas de hasard. Amour. Rester dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour de la vie. L'amour de la vie. Ok. Eh bien, écoute, voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Enfin non, c'est pas ce que j'avais envie, c'est ce qu'on m'a demandé de te transmettre. Alors, tu prends vraiment que ce qui te parle. Je fais un gros coucou à Éric Gestin, à Flore Puig et à Anne-Laure Schmitt. Tout plein de bisous, à vous trois.
Je pense fort à vous, je vous aime. Et puis, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout va bien pour toi qui regarde cette vidéo. Je vous aime aussi. Je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Et prends soin de toi, c'est important. Et vis. À bientôt!